c'est marqué dans la Torah, hein, dans Bereshit. Alken Yazov ish et aviv et timo. C'est pourquoi un homme abandonnera son père et sa mère. C'est un langage qui est difficile, surtout chez les Marocains. Et tous les Bassar Echad, ils formeront une seule chair. En vérité, la Torah, elle nous donne le programme, d'accord, le processus par lequel un couple doit passer pour pouvoir se construire. Vous savez que quand on se marie, on épouse la fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un. Vous avez bien compris que quand vous vous mariez aussi avec tes parents, d'accord? Même à la mairie, on vous a prévenu, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère, d'accord? Donc l'idée, c'est ça, c'est que quelqu'un, il est encore le fils de sa mère, de son père, elle est encore la fille de son père, et il va y avoir une espèce de métamorphose comme ça, de changement de l'état de fille à l'état de femme, d'épouse, et cette période-là, qui s'appelle couper le cordon ombilical, qui est nécessaire, d'accord? Parce qu'on vient de quelque part, mais d'un autre côté, on rentre dans un nouveau système, et ça, c'est le principe même. C'est pour ça que c'est un langage qui est dur. Alken Yazov, c'est pourquoi un homme abandonnera. Ouais, évidemment, on parle de casser la cellule familiale, de casser le lien avec les parents, sauf si vraiment ils sont toxiques et nocifs, mais a priori, il n'y a pas de raison. D'accord? Parce qu'il y a des gens, au contraire, tu parles plus à tes parents, il y en a marre, c'est fini, t'es plus leur fille. Bon, mais ça, c'est des pervers qui veulent absolument faire de la possessivité sur la personne à 100%. Mais quand on parle des gens normaux, en fait, c'est une étape normale. Comme tu passes de l'état de jeune fille à l'état de femme, de l'état de femme à l'état d'épouse, d'état d'épouse à l'état de maman. C'est des étapes de la vie, d'accord? Maintenant, les étapes, elles sont pour faire de toi la personne que tu vas être. C'est comme un diamant. Un diamant, il a plusieurs facettes, d'accord? Comment on appelle un diamant avec une seule facette? Une vitre. Oui, d'accord. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Je suis limite déçu. Donc l'idée, c'est que plus il y a de facettes, plus le diamant brille. C'est pour ça qu'on l'appelle un brillant. Pas parce qu'il s'appelle Dany. Non, il est un brillant parce qu'il brille. Alors pourquoi il brille? Parce qu'il y a beaucoup de facettes. Et chaque facette, en fait, elle renvoie la lumière. Maintenant, du diamant, en hébreu, ça s'appelle panim. Comme le visage en hébreu, c'est panim. Alors pourquoi le visage, qui est au singulier, on l'appelle panim au pluriel? Panim, c'est au pluriel, oui. Parce qu'en fait, on a plusieurs visages. C'est bon? À la maison, ils ont un accent marocain. Au travail, ils ont un accent breton. Ici, il s'appelle Marlouf. Là-bas, il s'appelle Fernand. Avec leurs enfants, ils sont très durs. Avec les enfants des voisins, qui sont peut-être les siens, il est très cool. Donc, tu vois que, en fait, on a plusieurs facettes. En fait, c'est un phénomène qui s'appelle le cam. Ouais, c'est les personnes qui s'adaptent au milieu ambiant. D'accord? Léon, et souvent, ils sont... D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs facettes. Maintenant, on est censé avoir que deux facettes. Une facette intérieure, une facette extérieure. Et les deux sont censés être les mêmes. En français, on appelle ça être soi-même. D'accord? Dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Toho Kebaro. Ton intériorité comme ton extériorité. C'est-à-dire que tu es censé dire ce que tu penses. Bravo. Non, tu es censé ce que tu dis. Bravo. Tu es censé dire ce que tu penses. Bravo. Et tu es censé penser ce que tu penses. Ça va? Par exemple, là, je suis en train de parler. Vous pensez à ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. C'est bon? Ça va vous prendre 7-8 ans. Pourquoi? Parce qu'on met des années à penser ce qu'on pense. Ça s'appelle l'intime conviction, ça s'appelle la pensée profonde. En hébreu, ça s'appelle la machashava. Machashava, en hébreu, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser, et du mot chashuv, qui veut dire important. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que tu penses, c'est ce qui est important pour toi. Comme si vous ou non. Maintenant, la pensée, c'est aléatoire. Ça peut être une idée, ça peut être une opinion, ça peut être éphémère, ça peut être un truc qui traverse la tête. Ouais. C'est pas la pensée profonde. Par exemple, je connaissais quelqu'un qui frappait sa femme. Bon, c'est pas un exemple. Hein. Bon. Et moi, lui, il savait pas que je le savais. Alors je lui ai dit, ça va avec ta femme? Bien sûr, tu l'aimes, je l'aime. Tu l'aimes vraiment? Je dis, je l'aime vraiment. Tu le penses? Oui, je le pense. Alors, comment tu la frappes? Bon, il a regardé sa femme. Elle a compris qu'elle allait mourir ce soir. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le gars, il pense qu'il aime sa femme, mais il la frappe. Ça va? Bon, évidemment, il va légitimer, me pousser à bout. C'est son caractère, j'aime pas sa gueule, elle est pas à quatre pattes devant moi. Bon, il va légitimer
le fait qu'il peut être un nazi. Même les nazis, ils ont légitimé la Shoah, donc que lui, il avait le Shoah quelque part. D'accord? Donc, Lisa, c'est qu'en fait, tant que la personne n'a pas créé ce qu'on appelle une autonomie existentielle, oui, ou alors être un tzaddik, automatiquement, elle va être influencée. Et dans cette influence, au lieu d'assumer une réalité qui est en face de lui ou d'elle, il va transférer la responsabilité, la culpabilité de la réalité sur quelqu'un d'autre. Comme par exemple, là, je suis en train de parler, je sais que les 3/4 d'entre vous sont en train de prendre le discours pour quelqu'un d'autre. Chacun, il dit, bah, heureusement qu'il est là, tout est pour lui, ou l'autre, il va dire, bah, ça, c'est toute ma femme. Ça, heureusement, Mina Shamaïm, elle est venue. Alors, il parle que d'elle depuis tout à l'heure, d'accord? Alors, je vous fais gagner du temps. Vraiment, bémet comme à mes enfants, d'accord? Le discours, il est pour vous, il n'est pas pour l'autre. Parce que la dernière manière d'échapper à la remise en cause, c'est de transférer la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Mais dans la croyance en Dieu, c'est pas seulement de manger cachère, puisque tu es juif, d'accord? Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est face à toi, elle est adaptée à toi. D'accord? Tout le monde est d'accord qu'on est un peu bipolaire dans la tendance, parce qu'on a à l'intérieur de nous des tendances qui ne sont pas nous-mêmes. D'ailleurs, moi-même, quand je fais une bêtise, qu'est-ce que je dis? Je n'étais pas moi-même. C'est que le mec de l'extérieur qui agit, il n'était pas en accord avec le mec de l'intérieur. Parce que je ne me reconnais pas dans les actes. On dit, les mots ont dépassé ma pensée. D'accord? Le geste a dépassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des gestes, tu es parkinsonien, toi. La baffe, elle est partie toute seule. Tu dis, moi, je t'aime, je voulais pas te frapper, mais je sais pas, c'est... Alors, au début, c'est toi, mais après, c'est quand même moi. Bah oui, parce que quand vous attrapez quelqu'un qui a fait une bêtise, la première chose qu'il dit, c'est quoi? C'est pas moi. Je dis, chérie, il y a des caméras. Ah. Ok, c'est moi, mais c'est à cause de toi. C'est bien, culpabilité. Quand on lui dit, bon, ok, c'est à cause de moi, parce que j'ai toujours une part, mais on est 50-50 dans l'histoire. Ouais. Alors, il y a une part de toi aussi. Alors, à ce moment-là, il dit, ok, mais c'était plus fort que moi. Comme les nazis. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les nazis, à la fin de la guerre? Ils ont dit, mais on a fait qu'obéir aux ordres. Qu'est-ce qu'il dit, le rachat? Il dit, ben moi, j'ai obéi à une pulsion en moi. Le problème, c'est que cette pulsion-là, c'est une proposition, et tu n'es pas obligé de la suivre. Maintenant, tu ne peux pas lutter contre si mentalement tu as 14 ans et que tu as une pulsion de 25 ans. Vous me suivez ou non? C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est que ta femme, elle est nida. Pendant 3 mois après l'accouchement, c'est très dur, elle a eu un dérèglement. Ta secrétaire, elle est très subjective. Elle oublie souvent de mettre le haut. Et puis elle est très détente, très ouverte d'esprit et d'ailleurs. Et puis elle te fait carrément des avances directes. Et toi, tu es fatigué. Et bon, bah, c'est juste un truc... bon, c'est midi à banane, en fait. C'est-à-dire que tu sais qu'il va arriver des bananes après ça. D'accord? Mon dopo, l'imbécile que tu es, tu as oublié que tu as mis des caméras dans le bureau. Tu as oublié que tu as installé le logiciel sur ton téléphone. Et tu as oublié que tu as échangé ton portable avec celui de ta femme. Et tu as oublié qu'elle a une notification quand il se passe quelque chose dans le bureau. Et là, c'est là que tu as envie de chanter « Lo alenu ». C'est la vie, Bretagne. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Tu plantes des roses, ils poussent des roses. Tu prends de l'akhla, ils poussent de l'akhla. J'en ai un comme ça. Le mec, il a mis au point, genre le malin. Ouais. Il s'est envoyé des mails à lui-même pour fixer le rendez-vous du stage à Carpentras. Il a payé en liquide la chambre. Il a organisé le truc. Il a pris le billet le truc avant. Il a pris la carte bleue de sa secrétaire. Et il est parti à Anvers, à l'hôtel, à Amsterdam, avec la stagiaire. Tu vois pas que le mec, le soir, il est là. Il va pour rentrer dans la chambre avec la stagiaire. Il se retourne pour prendre la valise, il voit son beau-père. Qu'est-ce que vous faites là? Bah écoute, je t'avais dit, je devais aller à Copenhague. La voiture, elle tombe en panne. Je tape sur l'application le plus proche, 182 hôtels, mais bon, ils m'ont proposé celui-là, je suis arrivé, j'ai pris la chambre, bon, je longe l'escalier, je te vois. Alors, je vous donne le secret. Hachem a de l'humour, mais il faut apprécier.
Il a un humour. Un humour. Ouais. Le mec, toute sa vie, je ferai tchouva après la retraite, je ferai tchouva après la retraite, je ferai tchouva après la retraite. Le jour de l'anniversaire, des 60 ans, tac, hémiplégie. Tout le monde rigole sauf lui. D'accord? C'est la vie. C'est la vie. Elle est là devant toi. Dis-lui que tu l'aimes. Non, 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 c'est pas à moi. Mon père n'a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc tu te lèves, tu lui dis, mon amour, je t'aime. Tu dis, non, je ne fais pas. Bon, ben elle est partie maintenant. Va dire je t'aime à sa chambre. C'est que les gens, hein, ils ont quelqu'un en face d'eux. Ils font la gueule. Ouais, j'en ai marre, je peux plus la voir. Alors Hachem les écoute, il est rend aveugle. C'est normal, ouais. Oh, le mec, donc l'aime. Et maintenant qu'elle est partie, ah Willy, ah Willy, ah Willy, ah oui. Mais elle s'appelait pas Willy. Ah putain, il faut... Je vous dis, j'ai à peu près 6000 couples en consultation, ça veut dire 6 heures chacun, et à peu près 35 000 couples au téléphone. C'est-à-dire que je vois un couple marcher dans la rue, je peux vous dire qui c'est qui est au-dessus, qui c'est qui est en dessous dans le lit. Je comprends, je vois. Mais, bon, je ne le fais plus, hein, ne cherchez pas à prendre... J'ai créé des outils pour que les gens se débrouillent. Maintenant, c'est eux qui veulent que je creuse la tombe aussi. Donc l'idée, c'est que, en fin de compte, les 3/4 des problèmes de couple viennent de problèmes personnels dans le couple. Vous me suivez ou non? Bon, je vous donne le secret. Pour créer, si vous prenez un pot de peinture bleue et un pot de peinture jaune, et vous les mélangez, ça fait quelle couleur? Blainara. Donc, non, ça ne fait pas du vert, ça fait du khalalala. Parce que pour faire du vert, il faut mélanger, il faut mélanger, il faut mélanger. Vous savez quand est-ce que le vert il apparaît à 100%? Quand le bleu et le jaune disparaissent. Si vous êtes des malins, vous avez compris. Le bleu et le jaune, c'est monsieur et madame. D'accord? Et il y a une phrase de Ben Chetrit. Il faisait des cours, il était connu à l'époque. Il a dit, pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Tu peux dire non, pourquoi? Qui a dit? Bah écoute, j'ai mes choix, j'ai ma personnalité, j'ai mes amis, j'ai mes copains, j'ai mon compte, j'ai ma chambre, j'ai mon lit. Vous faites chambre à part, oui. Bah, il ronfle. En fin de compte, vous n'avez plus rien en commun. Je rappelle que la communion, elle vient de la mise en commun. Ça va? C'est-à-dire que le jaune, il a changé chimiquement pour le vert. Et le bleu, il a changé chimiquement pour le vert. C'est comme ça qu'ils ont fait du vert. Donc tu sais quand est-ce que tu es marié? Quand tu changes pour l'autre. Et toi tu dis non, je changerai pas, je suis comme je suis. Ok, c'est bien. Alors numéro 1, tu as un problème, c'est que tu crois pas en Dieu. Numéro 2, c'est que c'est le changement qui crée le lien. Parce que toute la vie, en fin de compte, c'est des partenariats. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à grandir. Tu sais, tu étais à l'école, bon, tu étais en première. Comment tu es devenu un élève de terminale? Parce que tu as changé. Ça va? La maladie, elle t'a fait changer. Le caractère de ton grand frère, il t'a fait changer. Tes parents, ils t'ont fait changer. Donc en vérité, changer, c'est grandir. Le problème, c'est que grandir, pour ceux qui ne veulent pas, c'est souffrir. Ouais. Et souffrir, c'est choisir. Donc quand tu n'as pas choisi d'accepter de souffrir, tu ne vas jamais grandir. Alors les gens, ils glissent pour éviter de grandir. C'est pas moi, c'est à lui, ça me prend la tête, j'ai pas le temps, j'ai pas les nerfs, on verra plus tard, c'est pas le moment. Ok, mais tu vas pas au rendez-vous de la vie. Mais le rendez-vous de la vie, c'est quoi? Ben, c'est l'occasion de grandir. Donc à chaque fois que tu n'assumes pas la réalité et qu'on t'envoie, automatiquement, tu grandis pas. Parce que la maturité, c'est la résonance de l'existence, et l'existence dans le cadre de l'expérience. Donc il y a une situation. Ouais. Nous, on appelle ça un nisayon, c'est une épreuve. Mais pas une épreuve, forcément une épreuve, genre une épreuve, le cancer. Non, une épreuve, comme à l'école. Comment ça a été l'épreuve de maths? Tu dis pas, oh, l'épreuve de maths. Je fais un traitement post-traumatique pour le bac, parce que j'ai été éprouvé. Non, tu as compris qu'une épreuve, c'est quoi? C'est un décapsuleur de potentiel. C'est une occasion de grandir. Donc tu prends une connaissance, tu l'absorbes, après on te met à l'épreuve, et l'épreuve, elle va te permettre d'intégrer ce que tu as appris. Vous me suivez ou non? Et c'est comme ça la vie. Tu as appris qu'il ne faut pas voler,
tu sais qu'il ne faut pas voler, c'est interdit de voler, en plus tu as du droit, tu sais qu'est-ce que c'est de voler, tu connais les conséquences du vol, et là, il te vient une belle occasion de voler. D'accord? Tu es dentiste ou installateur de salle à manger, il y a Madame Blanchard, elle est très âgée, tu dois lui faire une grosse partie de la bouche, tu lui dis, écoutez Madame Blanchard, on a établi le devis, donc c'est 300 000. Non, 30 000. Alors elle te dit 300 000. En plus, elle dit, je vois rien, monsieur Wayne, faites-vous le chèque. Je sais pas, tu as une tentation, tu as envie de demander à ta secrétaire d'aller simple pour Tel Aviv. Tu dois réfléchir, pourquoi elle est venue cette épreuve? Alors, je t'explique, quand tu as une épreuve sur l'argent, c'est que tu as un problème avec l'argent. Quand partout où tu tournes, tu vois des décolletés, c'est que tu as un problème avec la débauche. Quand tu as des occasions de mentir facilement pour t'en sortir, c'est que tu as un problème avec le mensonge et la vérité. Ouais. L'épreuve, elle définit la personne. Maintenant, après, est-ce que toi, tu es d'accord de te regarder dans la glace? Maintenant, nous, on appelle ça la tchouva, l'auto-analyse. Eux, ils appellent ça la thérapie en profondeur. Ouais, mais ça ne change rien. C'est toujours le même principe que chaque situation, en fait, c'est une proposition. Donc, si tu prends tous les partenariats que tu vas avoir dans ta vie, ouais, donc en tant que célibataire, bah, tu vas avoir des partenaires, tu vas avoir des professeurs, tu vas avoir tes parents, tu vas avoir des frères et sœurs, tu vas avoir des gens qui vont t'aimer, des gens qui vont te haïr, des gens qui vont te faire des laxatifs, ouais. Et tu vas grandir. Quand tu vas grandir, en vérité, tu vas développer un certain profil. D'accord? Vous allez dire, oui, mais on ne peut pas être complet en tant que célibataire. Tu es célibataire, on ne peut pas être construit à 100%. Ne t'en fais pas. Je vous remise avec Zivugim. Hachem écrit les couples. Et tu vas rencontrer dans le mariage la personne qui va t'aider à combler les manques que tu as accumulés quand tu étais célibataire. Vous me suivez ou là? Donc le nerveux, il épouse quelqu'un de très calme ou quelqu'un qui s'énerve plus que lui. Le radin, il épouse la dépensière, il va mourir aujourd'hui. Le mec qui a les yeux qui se baladent, il épouse la jalouse, chronique. Vous avez compris comment ça marche? Le gourmand, il épouse Madame Régime. Pourquoi c'est comme ça? Je répète, tout ce que tu n'as pas réglé en tant que célibataire, tu l'épouses. Encore une fois, parce que tu es croyant et le bon Dieu t'envoie ce qu'il faut, ou tu n'es pas croyant et ce qui se ressemble s'assemble, c'est une loi universelle. Ouais, on le dit, chaque poubelle a son couvercle. Chaque marmite. Donc il y a une espèce d'harmonie naturelle qui se crée entre les gens. Maintenant, si tu es un peu malin, par exemple, toi, tu n'as rien foutu à l'école, ouais, ou alors tu as une tête un peu en l'air, complètement désorganisée, autodidacte, tu as arrêté en 3e, tu épouses l'architecte, prof de maths. Hiérarchie, priorité, plan, checking, organisation, anticipation. Je vais mourir. Je vais mourir. Au lieu d'épouser la réincarnation de Nabila, tête en l'air et grosse qualité morale, ouais. Tu épouses la recta. Tu t'assois, tu me dis qu'est-ce que tu as fait, où tu fais, ou pourquoi tu l'as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la liste des courses? Comment ça va se passer? Tu es en Sicile, où est-ce qu'on part pour l'été? Est-ce que tu as mis l'argent de côté? Je vais mourir. moi, je suis tête en l'air. Il n'y a pas. Donc, en fait, toute la scolarité que tu as sautée, tu vas l'épouser. Donc, elle va te faire rattraper de manière accélérée tout ce que toi, tu as glandé pendant toutes ces années. Vous me suivez ou non? Ça, c'est ça le couple. Maintenant, encore une fois, ça s'appelle la différence. C'est bon? Maintenant, pourquoi on se marie avec quelqu'un de différent? Ben justement, parce qu'on cherchait la différence. Ouais. Pourquoi au bout d'un certain moment, on ne supporte plus la différence? Puisqu'on a épousé parce qu'elle était différente. Parce que la différence, ça s'assume. Quand tu assumes la différence, ça crée du bonheur. Quand tu subis la différence, ça crée du malheur. Ça va? C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut aimer pour le meilleur et pour le pire. Parce que le pire, c'est ce qui te dérange. Mais ce qui te dérange par hasard, ouais, c'est souvent ce qui te fait grandir. Alors celui qui est prêt à grandir, ce qui le dérange, il va aimer ça. Comme là, vous êtes déjà rentré dans une salle de torture? Jamais? Non? Quand il n'y a pas des salons de musculation ici? Il n'y a pas des salles de musculation? Tu vas dans la salle de musculation. Tu les vois, les bodybuilders. Tu peux m'expliquer comment un mec, il a des bras comme tes cuisses?
En deux mots, hein. Le muscle, c'est des fibres. Ouais. Alors, si vous avez une pelote de laine, elle est comme ça. Si vous ouvrez les fibres, elle est comme ça. Donc, en fait, le mec, c'est pourquoi il a des bras comme ça? Parce qu'il a fait des milliers de déchirures musculaires. Donc, le volume du muscle, il augmente. Et donc, il y a plus de sang. Donc, ça augmente le... Et tu sais comment il a mal? C'est pour ça qu'il crie. Le mec, il a des pectoraux sacrum. Ok. Il fait du développé couché à 180 kg. Toi, tu n'arrives même pas à faire rouler la barre. Vide. Le mec, il est allongé. Ah! Ah! Mais il crève. Il crève. Mais il a un projet. Du coup, il est content de crever. Maintenant, toi, tu fais du bodybuilding au niveau de l'orgueil. Parce que tu es un vrai orgueilleux. Une tête dure, un psychorigide. Enfin, marocain. Enfin, très dur. Ouais. Et toi, tu dis, je vais faire des exercices de souplesse. Des exercices d'adaptation. Je vais développer la souplesse existentielle. Ouais. Je vais travailler la remise en cause. Je vais ravaler mes nerfs. Je vais ravaler ma colère. En fait, tu fais de la musculation, de la patience. Mais ça fait mal. Et d'ailleurs, c'est quand ça fait mal que tu sais que tu es en train de grandir. Et si tu vas dire, c'est sûr. Et là, tu n'es pas adapté. Ok, je comprends. Je vous dis tout de suite. Hein. En philosophie, la capacité d'adaptation s'appelle l'intelligence. Ça va? Donc le contraire de l'intelligence, c'est la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Ça va toujours? Donc en vérité, C-O-N, ça veut dire inadapté. Puisque intelligence, ça veut dire adapté. Donc tout ce que tu t'es, quand tu étais célibataire, tu l'épouses. Maintenant, tu vas faire avec ta femme le shalom baït. Mais shalom, c'est quoi shalom? Shalom, c'est shalem. Shalem, c'est complet. Complet, c'est le contraire d'incomplet. Donc toi, tu viens avec des manques, elle vient avec des manques. Maintenant, elle va t'aider à combler tes manques, et toi, tu vas l'aider à combler ses manques. Maintenant, quand vous avez comblé vos manques tous les deux, c'est là où vous êtes complet. Maintenant, ce que vous comblez, c'est quoi? C'est le travail que vous faites l'un avec l'autre. Le travail, il s'inscrit dans ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, ça s'appelle ce qui est chashuv en hébreu. Et on a dit que le mot machashava, il vient du mot chashuv. Et la machashava, c'est la pensée profonde. Donc en fait, quand vous travaillez votre personne, vous construisez votre machashava. Vous êtes toujours là, oui? C'est toujours là. Maintenant, le Ramban, il dit, l'Ahmanide, que le principal constituant de la semence, c'est la pensée. C'est qu'en vérité, quand tu travailles ta personne, tu changes ta pensée, et quand tu changes ta pensée, tu fabriques ta semence. Et ta semence, tu la mets dans le ventre de ta femme. Donc quand tu ne changes pas. Tu vois le brel assis à table. Tu sais d'où il vient. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est quoi la vraie frustration d'un père juif? C'est qu'il ne peut pas dire à son fils, fils de roi. Mais la Torah, elle est très très claire. Je vous dis, on a des sages qui ont 10 000 ans, peut-être 20. Vous vous rendez compte que le Ramban, il dit que la semence de l'homme et le sang de l'homme sont de la même structure et que chacun contient des millions d'éléments et que chacun des éléments contient toutes les caractéristiques physiques de la personne porteuse de cette semence ou de ce sang. Ça va? Ça s'appelle l'ADN. C'est bon? Mais le Ramban, il a vécu en 1114. Parce que Sod Hashem, les le secret de Dieu, est à ceux qui le craignent. Donc la différence, c'est que les scientifiques, ils observent des phénomènes en essayant de tirer des principes, alors que nous, on sait que Dieu, il a créé le monde à partir de la Torah, donc on a le code source. Donc à partir du code source, on peut comprendre ce qui se passe et dans le monde et dans l'homme. Ça fait peur. Si vous avez l'occasion, j'ai fait un cours hier soir. Un article qui s'appelle La Torah est-elle encore d'actualité? Écoutez le cours avant de mourir, il est incroyable. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que on a des enseignements qui vont bien au-delà de la science et de la connaissance et de la psychologie, de la physique et de la génétique. J'avais fait un cours sur l'intelligence intuitive et l'intuition intelligente. Vous voyez la différence? Alors j'ai parlé d'Einstein. Alors il y a un professeur en recherche expérimentale en mathématiques
au MIT de Boston. Donc il n'est pas vendeur chez Casino, le gars. Ouais. Il a écouté le cours, il m'a dit c'est énorme. Bon, il a juste dit une chose, il a dit, vous avez dit que Einstein avait des intuitions, c'est faux. En fait, il avait de l'imagination. Bon, il m'a remis un peu en place, c'est bien. Mais si j'étais honoré qu'un mec qui a un bac plus 15 en mathématiques, ouais, il a écouté le cours avec attention. Alors que d'autres qui ont bac moins 15, ils vont dire, il n'était pas très marrant ce soir. Je ne suis pas un Gilgoul de Gad Elmaleh. Je ne suis pas là pour vous faire rigoler. Je suis là pour vous faire grandir. J'ai 1h30 pour vous donner 10 ans de maturité. On peut le faire. Si vous êtes concentré, on peut le faire. Sinon, vous pouvez attendre la prochaine blague et à ce moment-là, la prochaine fois, il vaudrait mieux aller voir Gad. Même si quelque part, on a fait une croix dessus. Enfin, c'est une histoire qui ne vaut pas un clou. Alors, donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que tout ce que je n'ai pas réglé en tant que célibataire, je vais l'épouser. Si je suis malin et qu'on est un couple adulte, donc on va s'aider l'un l'autre à grandir. Attention, attention, on va proposer à l'autre de grandir. On ne va pas imposer à l'autre de grandir. Vous sentez la différence ou non? Moi, je vais inciter l'autre à grandir en grandissant. Parce que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc en existant, toi tu veux qu'il y ait de l'ambiance dans la maison, mets de l'ambiance. Toi tu veux qu'il y ait de la Torah dans la maison, mets de la Torah. Toi tu veux qu'on se consacre, ouais. Tu prends la télé, tu la jettes. Ah, c'est trop difficile, on est très branché. Ok, alors une fois par semaine, tu enlèves la prise. Ou tu jettes la prise par la fenêtre. Le temps de la racheter, vous allez peut-être avoir quelques soirées pour vous. Bah oui, parce que la chambre à coucher et la cuisine, enfin la salle à manger, c'est pour consommer. D'accord? Mais le salon, c'est pour se construire. Je vous ai dit communication, communiquer, commun, commun. Maintenant, dans la Torah, c'est interdit d'avoir une relation intime si on n'est pas en communion au niveau de l'esprit et au niveau du cœur. Parce que les enfants qui vont naître, ils vont être bizarres. Les gens disent, oui, mais vous comprenez, on ne se comprend pas, on s'engueule tout le temps, mais on règle le problème sur l'oreiller. Je dis, mais alors il fallait épouser l'oreiller. Les gens me disent, oh, au niveau sexuel, on est très très compatibles. Grâce à Dieu, on a appris tout l'alphabet. Enfin, en tout cas, on a dépassé le G. Mais pour le reste, franchement, je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle est bizarre. Elle dit un truc, je comprends autre chose. Je suis déçu. C'est pas ce que je croyais. C'est pas ce que j'attendais. Je dis, mais comment tu peux dormir avec quelqu'un que tu ne comprends pas? C'est très, très grave. Bah oui, parce que quand tu n'es pas un avec la personne, il y a un grand danger de penser à quelqu'un d'autre. Moi, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, mais chérie, je vous dis franchement, je trompe mon mari depuis 15 ans. Je dis, mais enfin, vous êtes mariés depuis 12 ans. Ah, il y a des précoces. Hein. Elle dit, bon, c'est pas Chasvé Shalom que je vais aller dans des soirées, je vais aller avec le voisin. Mais la vérité, quand on est ensemble, je pense à quelqu'un d'autre. Ça motive. Maintenant, je vous donne juste un élément. C'est la Gemara dans les Darim, dans le deuxième. Et c'est aussi Manresh même dans le Shulchan Aruch. La Gemara, elle amène Teshabanim, 9 enfants. Parmi eux, il y a ce qu'on appelle Benir Vuvia, les enfants du mélange. Si un homme, il est avec sa femme, ils ont une relation intime. Mais à ce moment-là, par manque de motivation, il pense à la voisine, ouais, qui n'est pas juive. Et la voisine, elle aussi, elle a des vues sur lui. Elle est avec son mari juste à ce moment-là, et elle pense à lui. Donc vous avez compris. C'est que le feuge, il a la Goya dans la tête, et la Goya, il a le feuge dans la tête. Il y a Achlafat Aneshamot. Bon, c'est de la Kabbalah, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais la Neshama qui devait naître dans le ventre de la Juive, il naît dans le ventre de la Goya. Et la Neshama qui devait naître dans le ventre de la Goya, il naît dans le ventre de la Juive. Donc le petit Benyamin Shishportish, Hogan, il fait des croix partout. Et le petit Christian de la Croix, il adore les Juifs. Il a pris un studio à côté de la synagogue pour écouter les Hadodi. Il a lu tous les bouquins sur le judaïsme. Et il fait une guéroute, il fait une conversion incroyable. Il y en a qui disent que c'est de là viennent souvent les convertis. Juste avec la pensée. T'as compris ou non? Juste parce que tu pensais à quelqu'un d'autre. Maintenant, pour ne pas penser à quelqu'un d'autre, il y a deux méthodes. Soit tu es hyper concentré, soit c'est très simple. Tu l'aimes tellement que tu ne peux pas penser à quelqu'un d'autre. T'as compris ou non?
Et penser à faire un par la pensée, c'est Echad. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'un homme dans ta vie, il n'y a qu'une femme dans ta vie. Tous les autres, c'est des troncs d'arbres. Tu dis non, mais on peut après. Après-demain, tu quittes. Même les goïms, ils disent l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Il y en a un comme ça, il est venu chez moi. Il m'a dit Rabban Chetri, il faut que vous parlez à ma femme parce qu'elle est très grosse. Je dis quoi? Elle était mince, elle est devenue grosse. Tu as eu le temps de t'habituer. Non, mais elle est très grosse. Je fais comment tu sais? Elle m'a dit c'est évident. Je dis moi, elle est grosse comment? Il m'a dit très très grosse. Je lui ai dit c'est dire quoi grosse? Il m'a dit les couloirs s'en souviennent. Ça veut dire que quand elle passe dans un couloir, il y a la marque de la ceinture sur les côtés, sur les murs. Ouais. Je lui dis mais pourquoi tu l'as trouvée grosse? Bah parce que tu l'as comparée. Est-ce que par hasard tu vas sur certains sites qui sont ni pour nous ni pour vous? Je dis comme ça pour la culture. Comme il est frustré d'avoir arrêté médecine, donc il essaye de continuer son doctorat en anatomie féminine. Le problème, c'est que la baisse des valeurs boursières n'est pas qu'un phénomène financier. La loi de la gravité attire tout vers le bas. Donc la femme, après 4 accouchements, elle n'est pas dans le même état que la fraîcheur de la choupa. Et toi, comme un imbécile, tu vas aller voir là toutes ces photos de Silicon Valley et tu compares. Alors moi, toujours, je lui dis, mais je comprends pas. Il me dit, oui, mais ma femme n'est pas sensuelle. Je lui dis, mais toi, ta mère, elle est sensuelle. Il me dit, mais vous êtes un fou. Je suis un fou. Ouais. Mais ta mère, ta femme, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quand elle va rester Madonna? Bien sûr qu'on se marie joli, on se marie beau, on se marie frais. Toi aussi, les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Grâce à la bière, t'es rentré dans une grossesse trentenaire. Tu vas nous accoucher, voir le retraité. Les cheveux, tu utilises toujours le même shampoing. Parce qu'il y a Pétrolane et il y a Mchifhalan. Les cheveux, ils sont partis. Les performances sportives ne sont pas à la hauteur. Est-ce qu'elle s'en est plainte? Tu lui dis refais le haut, refais le bas. Même son médecin, il me dit madame, j'ai mis tellement de botox, vous ne pouvez plus faire de plongée. Donc peut-être tu la laisses tranquille et tu l'aimes telle qu'elle est. Parce qu'elle est une belle jeune fille, une belle femme, une belle maman, une belle grand-maman, une belle maman, mais là c'est relatif, d'accord? Moi j'ai rien contre les belles-mères. Mais vous savez que Adam Arishon n'a pas eu de belle-mère et il a vécu longtemps. Donc il faudra tirer les conséquences. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on croit en Dieu, ouais, donc on a dit, tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie en tant que célibataire, c'est pour te faire évoluer personnellement. Tout ce que tu n'as pas comblé en tant que célibataire, c'est pas grave, tu vas l'épouser. Ouais. Et comme la clé de l'amour, ben, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'évolution. Donc tu vas évoluer grâce à elle, elle va évoluer grâce à toi. Quand toi, tu vas voir que l'autre, il évolue, tu vas l'aimer de plus en plus. Vous savez, les gens, ils viennent chez moi, ils me disent, Rabban Chetri, voilà, bah, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ça fait 15 ans, bah, je l'aime plus. Je l'aime plus. J'ai pas de sentiments, on ne me fait rien, on dirait, on m'a marié, on dirait un meuble, d'ailleurs, il n'est pas commode, d'accord? Bon. Je dis, écoutez, madame, écoutez, monsieur. En fait, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il y a une forme de malhonnêteté. Ouais. C'est que, avant d'arrêter de l'aimer, vous avez arrêté de l'admirer. Il dit, c'est vrai, elle a changé, des trucs, qui rentre à table, il pète au lit. Bon. Et avant d'arrêter d'admirer, vous avez arrêté de respecter. Ben, c'est vrai, vous savez, on a un couple moderne, on s'insulte, espèce de gros truc, tu pues, j'en ai marre de ta gueule. Mais gentiment, hein, c'est pas méchant, hein, mais je te pourris. Hein, mais je te pourris. Ben, après, je te dis, bon, c'est rien, c'était les nerfs. Mais... Toi, tu as envie de mourir, mais l'autre, il te dit, non, mais c'est rien, tu sais. Puis moi, j'aime bien charrier. D'accord, mais on est à table, il y a des copains, à chaque fois, ça tombe sur moi, mais je vais me pendre ce soir. Arrête, t'es susceptible, détends-toi, il n'y a rien de grave, prends un joint. À votre taille, c'est pas chute. Écoutez ce que je vous dis. C'est très, très, très important, le respect. Le respect, c'est le droit d'existence que tu donnes à l'autre. Par exemple, là, vous êtes là. Vous existez. Moi aussi, j'existe. Maintenant, comme vous êtes intéressé à ce que j'existe, ma Torah pour vous,
Donc, vous me donnez la priorité dans le rapport de coexistence. Ça va? Donc, en fait, vous me faites exister. Et moi, j'existe pour vous. Ça va? Quand la Torah, elle demande, il faut respecter les parents. C'est quoi respecter les parents? Tu te mets au garde à vous, tu fermes ta bouche. Non, respecter, c'est leur donner la priorité existentielle. Maintenant, quand tu les fais exister, ben, ils sont eux-mêmes. Quand ils sont eux-mêmes, tu vois qui ils sont. Quand tu vois qui ils sont, tu sais d'où tu viens. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. C'est pour ça qu'il y a la fracture parentale. C'est pour ça que les gens, ils veulent pas leurs parents. C'est pour ça qu'ils veulent être différents. C'est pour ça qu'ils peuvent quitter la maison. C'est pour ça qu'ils sont en conflit avec leur père, avec leur mère. Parce que le Yetzer, il t'empêche d'apprendre à la source qui tu es. Mais ces gens-là, ils vont faire 25 ans de thérapie pour aller chercher leur père. Elle va épouser quelqu'un de 10 ans de plus pour remplacer son père. L'autre, il va prendre son patron ou son prof principal comme mentor pour remplacer son père. Donc, en réalité, toute ta vie, tu cherches le père. Parce que le père, c'est le repère. Donc, le mec malin, il fait ce que la Torah a demandé. Respecte tes parents. Ah, tu dis, mais moi aussi. T'as le temps, toi, ça va venir. Et tu vas te réaliser ailleurs, dans le travail. Mais quand tu es chez tes parents, laisse-les exister en priorité. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu n'existes pas. Ouais. Parce que les gens qui croient que l'autre, en existant, les empêche d'exister, je peux vous dire que c'est eux qui ont un problème existentiel. Parce que le secret, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc toi, tu donnes à exister à ta femme. Toi, tu donnes à exister à ton mari. Quand il revient du travail, il te dit j'ai fait ça, tu dis kol hakavod, ça m'intéresse. S'il revient du Beth Midrash, qu'est-ce que tu as étudié? Ça m'intéresse. La femme, elle te dit j'ai fait ça, j'ai trouvé ça, j'ai une nouvelle recette, au travail j'ai fait ça, j'ai une copine, écoute-la. Il dit, ah, elle me saoule, elle raconte des bêtises. Mais Rabotaï, la communication, je vais vous dire un secret. La communication, 2%, c'est l'information émise, 98%, c'est la communion des bonnes volontés. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qu'il raconte? Moi, ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, ouais, je l'appelle pratiquement tous les jours. Ok, je vous dis la vérité. Elle me répète 90 000 fois les mêmes choses. Bon, elle a 90 ans. C'est pas grave, je m'en fous. J'entends sa voix, je lui fais plaisir. Elle est contente, je vois sa tête, elle me voit ma tête, elle m'embrasse, elle me bénit. Je suis milliardaire en dollars. Maintenant, j'ai pas refait avec elle l'église, j'ai pas refait avec elle le Tosfot dans Nedarim, mais c'était pas le projet. Vous me suivez ou non? Donc, quand on rentre à la maison, première chose, contact. Bonjour, bonjour. Il y a des gens, ils ne me disent même pas bonjour. Directement, ils vont à la télé. Deuxième niveau, comment ça a été la journée? Petit quart d'heure, ça s'appelle l'embrayage. Ouais. Encore une fois, le sujet abordé, on s'en fout. C'est pas la culture. Mais on entend la voix, on entend la fatigue, on entend le stress, on entend la tristesse, on entend l'angoisse, on entend le bonheur, on entend que tout va bien. C'est bon, ça c'est l'embrayage. Troisième niveau de communication, c'est la communication intime. Je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es une femme extraordinaire. Tu es un mari incroyable. Maintenant, on ne peut pas passer au troisième niveau sans passer par les deux premiers. 1, bonjour. 2, échange, quart d'heure. Troisième, intime. C'est pour ça que si tu commences par le troisième, la femme, elle dit t'as une idée derrière la tête, toi. Ouais. Bon, il a faim, c'est normal. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que d'abord, numéro 1, on respecte. D'accord? Donc, quand je respecte automatiquement, vous écouterez le cours sur le respect, vous allez tout comprendre. Donc quand je respecte, je fais exister l'autre. Ça va? Quand l'autre existe, il me donne le meilleur de lui-même. Vous me suivez ou non? C'est bon? Quand quelqu'un me donne le meilleur de lui-même, qu'est-ce que je fais? Je vois le bien, je l'admire. Ouais. Et une personne que j'admire, automatiquement, j'ai envie de m'identifier. Et identifier, c'est faire un. Et faire un, c'est quoi? C'est aimer. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que quand tu dis je n'aime plus, ça veut dire que tu as arrêté d'admirer et tu as arrêté de respecter. Par contre, si tu continues à respecter et tu continues à admirer, tu vas aimer de plus en plus. Et ça ne s'arrête jamais, c'est sans fin. Puisque toi, tu évolues, elle évolue. Tu l'as admirée en tant que jeune fille. Tu l'as admirée en tant que Kala. Tu l'as admirée en tant qu'épouse. Maintenant, tu l'admires en tant que maman. Tu vois la patience, tu vois la finesse, tu vois les nuits blanches. C'est que ma femme, un jour, elle est venue chez moi. Bon, elle est partie il y a 4 mois. Elle est venue, elle m'a dit, Ria, ça fait 10 ans que je n'ai pas dormi. 10 ans. Toi, tu fais la gueule parce que ton bébé il s'est réveillé 2 fois. 10 ans, elle n'a pas fait une nuit complète. Parce que nous, Blainara, on a une grande famille. Ouais, ma femme était fille unique, donc on a fait une équipe de foot plus les remplaçants. Ah. Ça, c'est rigolé parce que j'ai reçu un couple à la maison. C'était calme. 9h du soir. Le mec, il m'a dit, Ramet Chetri,
je me permets de vous faire une bénédiction. Si Dieu veut, vous allez avoir bientôt des enfants. Je dis, écoute, maman, donc tu gardes tes brachot parce que si on va doubler la mise, ça va être compliqué. Non, c'est la bracha Bleina. C'est ça, les gens, ils achètent des immeubles, ils achètent des appartements. Après, quand tu leur fais un enfant de plus, tu sais combien ça coûte. Vous savez, tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miss King, il y aura des candidats. Il n'y en a pas plus mesquin que d'empêcher une neshama de venir au monde sous prétexte que ça coûte. Pourquoi tu crois que c'est toi qui ramasses l'argent? C'est un proverbe arabe. Ma mère, elle nous disait toujours, tu mets ta main dans un bol de lait. Quand tu sors le bol, de chaque doigt, il y a une goutte de lait qui tombe. Il dit, chaque enfant, il vient avec sa bracha. Vous avez compris ou non? Il vient avec sa bracha. C'est qu'Hachem, il lui envoie de quoi le nourrir, de quoi faire les études, de quoi l'emmener en vacances, de quoi lui payer son mariage. Tout est prévu. Je dis, ouais, mais c'est quand même moi qui travaille. Alors, je vous mets au défi, ouais, de pousser vraiment le bouchon et de dire, c'est moi qui fais tout. Et Hachem, il a un humour. Le mec, il attend, rue du Faubourg Saint-Honoré, 25 mecs en façade, il n'y a pas un client qui rentre. Le mec, il est grossiste à Aubervilliers. Le Chinois d'à côté, il fait 111 millions d'euros par mois, et lui, il y a des mecs qui rentrent pour prendre du scotch. Pour fermer les paquets chez le mec d'à côté. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas quelle différence entre lui et toi. Pourquoi il ne vient pas chez toi? Parce que c'est ou chez toi ou chinois, ouais. À Botaï, c'est pas shoot. Que tu sois religieux ou pas religieux. Il y a une notion dans la Parnassa qui s'appelle la bracha. Même les goïms, ils comprennent ça. Des fois, je rentre dans un magasin, il y a 4, 5, 6 personnes qui rentrent. Le patron, hein, le mec, il n'est pas juif. Hein, il me dit, écoutez, il y a la baraka depuis que vous êtes là, vous ne pouvez pas rester un quart d'heure, je vous offre un café. Alors si déjà le non-juif, il a compris la notion de la bénédiction, Kalva Hamor, le juif, il devrait l'avoir. Donc vous avez compris cette notion-là, qu'il y a une dynamique de respect. Maintenant, le respect, c'est quoi? C'est que tu donnes à l'autre le droit d'exister. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu dans une grande perversité? Il y a des choses qui sont obligatoires pour le mari, Hachem les a mis chez la femme. Et des choses qui sont obligatoires pour la femme, Hachem l'a mis. C'est bon? Donc maintenant, quand toi, tu vas respecter l'autre, ouais, donc l'autre, automatiquement, il va te donner le meilleur. Mais le meilleur, tu en as besoin. Donc en respectant, en fin de compte, ça te donne droit de recevoir ce à quoi tu as droit. C'est ça que la Gemara dit, un homme doit toujours respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Ouais. Le corps, c'est quoi? C'est un contenant. Qu'est-ce qui contient? L'intériorité. Maintenant, quand toi, tu vas respecter l'autre, l'autre, elle va t'apporter ce que tu as besoin. Moi, je connais des très, très grands businessmen, très grands, hein, pas des petites start-up à 2 balles, ou des mecs qui ont réussi à faire tomber des milliers de personnes dans le panneau. Des gens très, très riches. Le mec, il a 4500 appartements dans le monde. Bon, c'est un jet privé, truc. Il signe des usines tous les 3 jours. Et ben, le mec, il m'avait dit, moi, je fais pas un deal si j'ai pas la bracha de ma femme. La femme, elle n'y connaît rien. Genre, il doit signer avec un très, très gros d'Arabie Saoudite. Il fait le dîner. Il dit, vous venez avec votre femme? Oui, moi, je viens avec ma femme. Il parle de tout et de rien à table. Et puis, là, c'était pour un deal à 18 millions d'euros. Et alors, il se quitte. Et le soir, et il dit à sa femme, alors? La femme, elle dit, je le sens pas. Il signe pas, le mec. Il signe pas. Je dis, attends, elle connaît rien au business. Elle connaît rien. Mais elle a une intuition. Une seule fois, il l'a pas écouté. Il a perdu 6 millions. Ça va? Et ton mari, c'est pareil. Ton mari, il amène la sécurité. Il amène l'autorité. C'est bien. Fais-lui le kavod. Mais si tu le traites, t'es un con, t'es un nul, tu pues, tu sers à rien, de toute façon, tu comprends rien, laisse-moi faire. Ok. Une femme, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, moi, sur le conseil de ma mère, j'ai rendu mon mari une serpillière. Je l'ai cassé, concassé, fracassé. Je dis, mais c'est normal, madame. Ah bon, vous êtes le premier rabbin qui me dit ça. Vous l'avez rendu une serpillière. Je dis, oui, c'est normal, parce que vous êtes raide comme un balai. Ça fait un couple. Le balai et la serpillière. Et c'est dommage.
Parce que vous auriez pu faire des grandes choses ensemble. Mais vous étiez tellement aveuglés par vos égos et votre manque de développement personnel et votre manque de confiance en vous et votre manque d'estime de vous-même que vous avez cru que l'autre, en existant, allait vous empêcher d'exister. Maintenant, pour que l'autre, il empêche d'exister, il faut qu'il rentre en toi. Et je vous donne le secret. Mais c'est violent. Vous êtes bien psychologiquement, vous êtes solide ou vous êtes fragile? Vous êtes solide? Personne ne prend du Prozac dans la salle? Non. Écoutez cette phrase. Écoutez-la bien. Vous allez gagner des années de thérapie. Écoutez-la. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Vous avez compris ou non? C'est que si un choc, si une remarque, si une critique, elle te détruit, c'est qu'il y a de la place. C'est une loi physique. Vous prenez une batte de baseball, vous tapez dans un vase, le vase il explose. Le même coup, vous le mettez dans un rocher, c'est ton poignet qui explose. Oui, parce que ça rebondit sur le rocher et ça repart. Et quand ça repart, ça te casse le poignet. Alors quelle différence? Le vase il est vide. Donc quand tu tapes, l'onde de choc elle rentre à l'intérieur et pour ressortir, elle explose le vase. Mais quand tu tapes dans le rocher il est plein. Donc l'onde de choc, elle ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc elle repart. Quand elle repart, elle emmène. Donc vous avez compris, la batte de baseball, c'est le mec qui t'agresse. Maintenant ton patron, il te fait une remarque. L'autre, il te casse. L'autre, il te dit une critique. L'autre, il te fait du mal. Le problème, c'est pas qu'il y a des brels dans le monde. Il y en aura toujours. On te dit, je vais les éviter, je vais prier, je vais glisser, je vais une savonnette. Non. Il y en aura toujours des brels. Il y aura toujours des agresseurs, il y aura toujours des harceleurs, il y aura toujours des patrons remplis de complexes, il y aura toujours des gens qui seront stressés par ta personnalité, des gens qui seront jaloux de ta beauté. Il y aura toujours des brels. Souvent, il s'appelle Jacques d'ailleurs. Pas de réaction. Bon, restez concentrés, ne me quittez pas, d'accord? Mais l'idée, c'est que tu ne peux pas éviter les brels, il y en aura. La question, c'est est-ce que le brel, il va te déstabiliser ou non? Je te dis, s'il te déstabilise, ça veut dire que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es vide, ça rentre. Vide de quoi? Vide de toi. Ouais. Tu n'es pas construit, tu n'es pas clair, tu n'es pas heureux, tu n'es pas joyeux, tu n'es pas religieux, tu n'es pas cohérent, tu n'es pas sincère, tu n'es pas entier, il y a de la place. Maintenant, le vide n'existe pas. Ouais, c'est dans la nature. Donc, vous prenez cette canette. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez? Maintenant, si je l'ouvre et je la vide, elle se remplit d'air. Question à 2 millions d'euros. Qui a mis l'air? L'air ou l'air. C'est-à-dire Dieu, il remplit des canettes d'air. Les scientifiques, ils vont dire phénomène mécanique. La nature n'aime pas le vide. Donc, dès que vous enlevez le liquide, il y a de l'air qui se met à la place. Ça va? Les gens qui sont ni scientifiques ni religieux, ils vont dire, c'est rien. Tu dis, c'est Dieu, non. C'est la science, non. C'est la nature, non. Alors c'est quoi? C'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Je vous donne le secret. Écoutez bien, c'est un peu violent. En fait, celui qui a fait rentrer, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va? Vous allez dire, bon, c'est un peu lourd, un peu évident. Alors, je vous donne un secret quand vous ne me connaissez pas. Moi, j'ai arrêté de parler au premier degré à l'âge de 10 ans. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des élèves d'Hippocane. Donc, je n'étais pas spécialement d'eb. Donc, si à 64 ans, je vous dis que le mec qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a fait rentrer l'air, c'est pas pour vous dire un truc évident. Il faut l'écouter au deuxième, au troisième degré. C'est-à-dire que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a fait rentrer les soupçons. Vous me suivez ou non? Celui qui a enlevé l'amour, c'est lui qui a fait rentrer la haine. Celui qui a enlevé le respect, c'est lui qui a fait rentrer le manque de respect. Celui qui a enlevé l'honnêteté, c'est lui qui a fait rentrer la magouille. Ça veut dire que la vie, c'est une dynamique. Donc les mauvais choix que tu fais entraînent des choix. Donc tu ne peux pas dire... Une fois, un mec qui m'appelle, il me dit, Ramen Chetri, ce que je reproche à ma femme, c'est qu'elle fait des choses dans mon dos. Je fais, ok, mais toi, tu la stresses. Il me dit, ouais, quand on stresse quelqu'un, on le rend hypocrite. Donc, comme elle va faire en face à face, parce que tu la fracasses, donc elle fait dans ton dos. Donc, alors, il dit, c'est en plus à cause de moi. Je dis, oui, c'est à cause de toi. Il faut accepter ça. Maintenant, sachez-le. Encore une fois, ce que tu n'as pas fait en tant que célibataire, tu vas le faire en tant que marié. Vous avez compris ça maintenant?
Et ce que tu n'as pas fait en tant que marié, tu vas le faire en tant que parent. Puisque les enfants, ils vont hériter de l'héritage génétique, physique, il a tes hanches, psychologique, il a ton caractère, spirituel, il a le mérite de tes mitzvot. Donc ça veut dire que l'enfant, en fin de compte, ça va être le rendez-vous avec le conjoint que tu as fui et avec la personne que tu fuis qui est en toi. Et comme il vient de toi, parce qu'avant on pouvait dire mon fils il est beau comme moi, il est bête comme ma femme. Ça marche plus aujourd'hui, c'est minimum 50-50. Donc dans chaque phénomène, dans chaque événement, ouais, l'enfant, si toi, encore une fois, si toi tu t'es auto-analysé, donc tu te connais, donc tu comprends ce qui se passe dans ta vie à chaque événement. Après, vous avez fait le même travail mais au niveau du couple. C'est-à-dire que les deux, vous vous désincarnez quand il y a une prise de tête, vous vous désincarnez, vous dites, bon, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, ouais, mais tu comprends, je t'ai dit que j'avais faim, il n'y avait rien de prêt. Ok, mais tu m'as laissé le temps de t'expliquer que le frère, il a mis le chat, il a mis sa sœur dans la machine à laver. T'es rentré, t'as vu que la table était vide, tu t'es gueulé tout de suite, après t'as fait la tête, après t'as dit, c'est comme ça, je me barre. Tu m'as même pas laissé le temps de parler. Ah, excuse-moi. Bon, d'accord, ils ont quand même fait la gueule pendant 3 semaines. Sur la base de quoi? D'un malentendu. Mais la malentendu, ça vient de quoi? Parce qu'on ne s'écoute pas. Les gens qui ne s'écoutent pas ne s'entendent pas. Donc vous s'écoutez. S'écouter, c'est quoi? C'est porter attention. Porter attention, son moi et se mettre au service du moi de l'autre. Quand chacun il fait ça pour l'autre, ça s'appelle le respect mutuel. Ça va? Or, le respect, c'est le droit d'exister. Et la volonté, c'est le moteur de l'existence. Et l'amour, c'est la communion des volontés. Et puisque la volonté, c'est le moteur de l'existence, donc l'amour s'appelle la coexistence. Vous êtes toujours là? Alors il ne faut pas confondre la coexistence et la cohabitation. Il y a beaucoup de gens qui cohabitent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui coexistent. C'est que toute la vie, et c'est ce que j'essaye d'enseigner depuis 35 ans, toute la vie, tu vas exister. Toute la vie, tu vas grandir. Toute la vie, tu vas évoluer. Et Hachem, au fur et à mesure, il va t'envoyer des partenaires. Donc tu vas exister grâce à tes parents, tu vas exister grâce à tes frères et sœurs, tu vas exister grâce à tes professeurs, grâce à tes amis, grâce à tes ennemis, tu vas grandir grâce à la santé, tu vas grandir grâce à la maladie. Tu vas grandir des fois avec des films que tu as vus qui t'ont changé ta tête. Il y a plein de décapsuleurs d'existence. Ouais. Maintenant, ce parcours existentiel, dans ta ligne existentielle, on va te faire rencontrer des gens qui vont être des partenaires d'existence. Maintenant, la puissance d'Hachem, c'est de combiner les besoins existentiels de chacun. C'est-à-dire que toi, encore une fois, il y a des facettes de toi qui ne vont apparaître que grâce à ton conjoint, mais toi aussi, tu vas être révélateur de facettes chez elle ou chez lui, par toi. C'est ça la coexistence. Vous deux, vous avez ensuite développé des facettes chez vos enfants. D'accord? Et vous allez développer des facettes chez vos élèves, et chez vos clients, et chez vos partenaires, et chez vos collègues. Notre patron, qu'en vérité, le bon Dieu, il mélange, il fait rencontrer les gens qui ont des nécessités d'apprendre l'un de l'autre. Maintenant, les gens malins, ils apprennent, les brels, ils se braquent. Vous me suivez ou là? Maintenant, le problème, c'est que la joie, d'après la Torah, c'est la satisfaction d'être. Donc, pour être, il faut exister. Exister, extérieur, exister, être. Exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, quand tu vas exister, tu vas être. Quand tu vas être et que tu constates que ça te donne la satisfaction d'être. Et la satisfaction d'être s'appelle la joie. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas eux-mêmes sont tristes. C'est pour ça qu'on a inventé les antidépresseurs, la vodka, le whisky, le shit, ou les gens qui veulent se fixer une ligne et qui y aspirent sous prétexte qu'elle est blanche. Comme ils n'ont pas de héros, ils espèrent d'avoir une héroïne. Qui n'est en fin de compte sthésie. Elle t'empêche d'avoir le vrai rendez-vous avec toi-même. Donc, toutes ces années que tu passes à lire des romans, à pleurer sur des films américains, à rêver sur des musiques,
C'est des temps de détente dont tu as besoin, mais tu as le droit de te détendre, à condition que tu fixes autant de temps à ton évolution personnelle. Parce qu'au moment où tu vas avoir une épreuve, c'est pas de mettre feeling qui va te faire grandir. C'est pas Sylvester Stallone qui va t'aider à traverser l'épreuve. Si tu as un enfant qui est malade, même si tu as vu toute une série sur la maladie, ça ne va pas t'aider. Parce que l'épreuve, elle est adaptée à toi. Et toi, c'est quoi? C'est une personne. Et cette personne, elle va développer son moi. Et son moi, il contient le chasser, il contient le manque. Et le manque, on l'appelle Yetzer Hara. Et ce manque-là, en fait, il est juste l'absence du moi. Dans la meilleure manière de te compléter, c'est de te mettre en situation de manque. Parce que tu as appris, encore une fois, tu as appris le cours de maths, et puis tu arrives à l'examen de maths. Maintenant, c'est quoi exister? C'est être à l'extérieur. Et examen, c'est faire sortir ton âme. Maintenant, l'examen ne sert pas à vérifier tes connaissances. Parce qu'on continue. L'examen, on veut voir, avec une feuille et un stylo, quel est le niveau de maturité que tu as atteint grâce à l'acquisition des connaissances. Donc, on mesure la maturité, on ne mesure pas la connaissance. Ça va? Toute la vie, on devient. Maintenant, ta femme, elle va t'aider à devenir. Donc, ne la casse pas. Tes enfants, ils vont t'aider à grandir. Alors, ne les fracasse pas. Ouais, tes parents, ils t'ont accompagné pour devenir. Alors, ne nous fais pas le complexe de... De toute façon, ils m'ont fait... De toute façon, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Tu sais quoi? Le pire, ton père, il est con. Ça peut arriver. Il vaut mieux que tu dises qu'il était maladroit que de dire qu'il était méchant. Parce que quand tu dis qu'il est méchant, tu vas te balader toute ta vie avec un boulet qui s'appelle l'angoisse d'avoir eu un papa méchant. Alors que si tu dis qu'il était maladroit, ok, bon, il a fait de son mieux, mais c'était le pire. C'est pas grave. Mais toi, tu vas pas porter le poids toute ta vie. Vous sentez la différence? Ça n'existe que si tu es dans une dynamique qu'on appelle le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Albert Einstein, il a dit le seul univers, c'est le mouvement. Ouais, il ne faut jamais arrêter le mouvement. Donc tous les blocages, les braquages, les angoisses, les stress, les complexes, les blocages, les malaises, les mal-être qui entraînent la fin du mouvement sont dangereux. C'est pour ça que la différence entre le vivant et le mort, c'est que le vivant, il bouge, et le mort, il ne bouge plus. L'eau, ouais, elle est vivante. Le lac, il est vivant seulement s'il est alimenté par une rivière. L'eau du robinet, elle alimente au niveau du robinet. Mais quand vous partez 3 mois, il y a une odeur qui sort du siphon. Pourquoi? Parce que l'eau stagnante, elle meurt. Ça va? Donc le couple stagnant, il meurt. La relation avec l'enfant qui est stagnante, elle meurt. Par exemple, tu ne les vois pas grandir, tu t'occupes pas d'eux. Tu dis, oui, bon, ils sont à l'école juive. Tu t'occupes pas d'eux. Ouais. Le couple, il a besoin de toi, tous les jours. Tous les jours. Oui, mais vous comprenez, je rentre tard, et puis j'ai des gros soucis d'argent. Ok. Une fois, il y en a, il est venu chez moi, il travaillait avec sa femme. Très grosse erreur. Il m'a dit, ouais, mais vous comprenez, elle fait pas, les factures, elles sont pas au rythme, des fois, elle fait des erreurs de calcul. Je dis, bah, pourquoi tu viens chez moi? Va au prud'homme. Tu me parles de la mère de tes enfants ou tu me parles de la collègue qui gère le commercial? Pourtant, le mec, c'était une tête, hein, 150 magasins, c'était pas un brel. Mais il n'avait pas compris qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est un mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, on a une Torah extraordinaire. Moi, je vous dis, moi, j'ai pas fait d'études. Moi, après le bac, je suis rentré directement à l'Yeshiva. Bon, on a des gens, des médecins, des psychologues, des psychanalystes, ils écoutent le cours et ils me disent, ah. Bah, hier matin, j'ai fait un cours, il y avait une dame, elle était psychologue. Elle m'a dit, je comprends pas. En 1 heure, vous nous avez fait 3 ans de fac. Je dis, c'est pas de ma faute, c'est à la fac qu'ils enseignent lentement. Il y a un cours qui s'appelle Relations parents-enfants. Vous pouvez l'écouter. La première fois que je l'ai fait à Montréal. Il y avait un professeur de McGill en pédopsychiatrie. Il m'a dit, mais c'est incroyable. Tout ce que vous avez dit, il a dit, moi, en fac, je l'enseigne en 4 ans. Et vous l'avez dit en 2 heures. Je fais, non, mais ce qui est choquant, c'est que moi, j'ai tout tiré de la Gemara dans Kiddushin d'Aflamed. Et là-bas, dans la Gemara, il y a 4 lignes. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que 4 lignes dans le Talmud, c'est 4 ans à la fac.
C'est pas exagéré, hein. C'est pas que je suis en train de vous faire une mytho. Non, vous prenez le cours. Il y a des gens qui ont écrit des livres avec ce cours. Il y a tout dedans, au niveau de la relation par enfant. D'accord? Alors pourquoi ça? Parce qu'en fin de compte, le mot Adam, il veut dire l'homme. Et le mot Méhod, il veut dire beaucoup. C'est les mêmes lettres, Adam et Méhod. Donc en fait, l'homme, il est énorme. Si l'homme, il est énorme, il est obligé d'avoir des outils énormes. On ne peut pas vous donner un cerveau tellement puissant, ouais, juste pour comprendre une série sur Netflix, comme ça. Netflix. T'as compris ou non? C'est pas possible. Surtout que la série, elle est débile. C'est-à-dire, pendant les 5 premières minutes, si t'es habitué, tu sais qui c'est qui va mourir, tu sais qui va gagner, qui c'est qui va perdre. Moi, là, quand j'étais jeune, je lisais 2000 pages par mois. Quand je prenais un bouquin, d'après l'épaisseur, je te disais où est-ce qu'il est, le tournant du roman, où est-ce qu'il est, comme ça. Vas-y, lis là. Oh, c'est pas moi, je suis pas un génie. T'as compris ou non? Mais c'est pour dire que tout est accessible, mais il faut travailler. Là, c'est pareil. En fait, vous avez épousé quelqu'un d'extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Mais votre couple, il est comme votre personne. C'est une pierre non taillée. Et il faut tailler le diamant. Maintenant, le diamant, plus il a de facettes, plus il brille. C'est quoi les facettes du diamant? C'est les midotes. D'accord? C'est que tu vas travailler la patience, tu vas travailler la compréhension, tu vas travailler la finesse, tu vas travailler la solidarité. Maintenant, pour ça, on t'a donné la vie. La vie. Ton mari va travailler toute l'année, 7h du matin, 9h du soir. Pourquoi? Pour le confort, pour la deuxième voiture, pour l'appartement à Natania, pour la carte Infinity, pour les vacances aux Maldives. Ouais. Donc toi, tu vas lui donner le meilleur de toi-même. Maintenant, elle était belle, elle était fraîche. Ouais, elle t'a donné 6 enfants, sans compte 6 grossesses, 6 accouchements. C'est que la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants, vous êtes au courant. C'est que la femme, elle porte le bébé, elle accouche, elle crève les vergetures, la difficulté, la souffrance, ouais, l'allaitement, et le mari, il frime. Il rentre à la synagogue. 5e garçon. Toi, ne charrie pas, de toute façon, t'es avec des filles, toi, t'es impuissant. Ouais. T'as compris ou non? Donc, comment ça se fait que tout le mérite, il vient de la femme, mais tout le mérite, il va sur le mari? Le secret, c'est simple. C'est que la femme, elle veut avoir des enfants. Ça s'appelle l'instinct maternel. Alors que le mari, il sait combien ça coûte. Il réfléchit. Ouais, là c'est pareil. Sachez que nos enfants sont une chance pour nous. Parce qu'on devient adulte grâce à la responsabilité parentale. Donc, comme il est 10h30, ça fait 1h30, pratiquement la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Parce que vous vous dites, on est piégé, il ne va jamais s'arrêter. Donc je vais faire 2 choses. Première chose, je vais vous proposer de continuer l'aventure. Ce n'est pas commercial parce que c'est des livres que j'ai écrits, qui sont des outils qui aident des milliers de personnes depuis des années. Vous savez, il y a un pédopsychiatre à Milan. Il a 60 ans. Depuis 40 ans, il est pédopsychiatre. Tous les matins, il s'occupe des enfants en phase terminale. Tous les après-midi, il fait de la psychologie en gériatrie pour des vieux en phase terminale. C'est-à-dire qu'il est toute la journée avec la mort. Vous avez compris ou non? Il m'a dit, Ria, si je ne lis pas pendant 40 minutes, tous les matins, ton livre avant de partir, j'arrive pas. Alors, le livre s'appelle La vie. Donc, ça peut aider. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est celui-là. Maintenant, encore une fois, je comprends. C'est quand même 20 €. Il y a des gens qui veulent l'acheter à 10 000, mais bon, je leur dis non. 10 000, c'est les retombées. Il y avait une dame, elle habite pas loin d'ici. Elle avait fait 15 ans de thérapie pour dépression profonde. Et un jour, elle est tombée sur le livre. Elle a travaillé 6 mois dessus, toute la journée, 6 heures par jour. Parce que c'est pas un livre à lire, c'est un livre à travailler. Son psy m'a téléphoné, il m'a dit, je comprends pas, en 15 ans, j'ai rien pu faire, et vous, en 6 mois, vous l'avez sauvé. Je fais, j'ai rien fait, moi, c'est elle, elle a travaillé. L'outil, il est bon. Mais si c'est pour le mettre dans la bibliothèque, c'est pas une mezouza, il faut le lire. D'accord? Maintenant, il est tellement condensé. Tiens, donne-moi s'il te plaît la méthode. Là. Voilà. Maintenant, le livre, il est tellement condensé, en un seul mot, qu'il y a une dame qui s'appelle Naomi Adida, qui est coach. Elle a écrit avec moi. Elle a fait ce qu'on appelle le séquençage.
c'est qu'elle pose des questions sur le livre. Elle a fait des schémas. A priori, c'est pour des débiles, donc des gens intelligents, c'est encore mieux. D'accord? Et vous travaillez. Donc en fait, elle vous accompagne dans le travail, comme si vous prenez le livre comme base de travail, comme si vous avez rendez-vous avec un coach. Il vous donne les prérogatives et après, pendant toute la semaine, vous faites les exercices. La seule différence, c'est que le coach, c'est 100 € la séance, et là, c'est 20 €. D'après les psychologues qui l'utilisent dans leur séance d'exercice collectif, ouais, ça correspond à 2 ans de thérapie. Mais c'est pareil. Hein. Et celui-là, si vous avez l'occasion de faire 17 ans de yeshiva, et que vous n'avez pas la notion des différents noms de Dieu, et que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le temps, parce qu'il y a 75 pages sur le temps, vous savez, je mets 17 secondes pour préparer un cours. Et de celui qui l'écoute, il a mal pendant 2 semaines. Mal à la tête. Mais là, j'ai mis 2 ans pour préparer le cours du temps. Donc je peux vous dire qu'il est bien chargé. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser. Mais je vous dis juste un secret. Ça, c'est plus dans la spiritualité, la connaissance de Dieu. Et ça, c'est plus dans le travail de construction de soi. Vous me suivez toujours ou non? Alors, je vous donne un secret. Ne le prenez pas mal, je vous aime tous. Vous avez sacrifié une soirée télé. Donc, le secret, c'est que le degré de perception qu'on aura de Dieu après sa mort, il dépend du degré de perception qu'on a de Dieu de son vivant. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si tu n'as rien pigé à Dieu, là-haut, tu vas être perdu, mais tu n'as même pas idée. Voilà. Donc, ils sont là. Ceux qui les veulent, ils peuvent continuer l'aventure. Benchetrital. Sinon, vous avez le site internet, ravbenchetrit.com. Vous avez la chaîne YouTube avec 600 conférences. Yehia Benchetrit. Vous avez aussi sur Spotify, vous avez Apple, je sais pas quoi. Moi, je suis pas tout. Il y a Instagram, TikTok, enfin, il y a tout. Et il y a aussi un site qui s'appelle jemetravaille.com. Notez-le bien celui-là. Je me travaille, d'accord? Et là-bas, il y a des packs de travail. C'est-à-dire que vous coupez des packs pour le développement personnel, des packs. Bon, enfin, c'est des outils extraordinaires. Tout ça pour vous dire que tout ce qu'on a fait, bon, j'ai essayé de vous dire quelque chose d'intéressant, parce que je sais qu'à 120 ans, on va me dire qu'est-ce que ça fait de cette soirée. J'ai dit, j'ai essayé de donner le meilleur moi-même. Maintenant, si vous comprenez ça, le principal, c'est de vous mettre au travail. Oui, vous avez entendu des notions, vous avez rigolé un peu, vous êtes reconnu, vous avez beaucoup reconnu l'autre. Mais si vous dites, ok chérie, moi je t'aime, toi tu m'aimes, moi je t'aime. Alors tu sais quoi, on va rentrer à la maison et on va se mettre au travail. Si vous êtes malin, vous mettez au travail. Maintenant, moi j'ai des cours, il y a des packs, vous prenez le pack, vous l'achetez, vous travaillez dessus. Et si vous allez dire, bon mais franchement, tout va bien. Je vous dis, quand je reçois des couples, ça prend 6 heures. Parce que 2 heures avec monsieur, 2 heures avec madame, 2 heures ensemble. Je le fais plus. Hein. C'est pas la peine de m'écrire pour avoir un rendez-vous, je le fais plus. Parce que maintenant, il y a tous les outils, ils sont prêts. Mais il y a une chose que je ne peux pas remplacer, c'est le travail. Maintenant, sachez que quel que soit le cas de figure, les gens qui ne sont pas construits, les gens qui ont fait des bêtises, les gens qui ont fait adultère, les gens qui sont mal conduits, les gens qui sont plus religieux, moins religieux, ça n'a rien à voir. Ouais, on a exactement les mêmes problèmes chez les religieux et non religieux. À partir du moment où il n'y a pas de travail, de construction du couple, il n'y a pas de couple. Je suis choqué des gens qui sont stupéfaits des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Moi, avec ma femme, Baruch Hashem, j'ai eu 40 ans de bonheur. Et je vous dis la vérité, 40 ans de travail. Mais pas d'un travail dans le sens, il faut faire des efforts. Non, parce que tu aimes la personne. Quand tu aimes ton boulot, tu ne sens pas les heures. Quand tu aimes la personne. Et en plus que chaque travail, il fait apparaître d'autres facettes. Et chaque facette, il rend encore l'autre encore plus brillante, encore plus valorisante, encore plus incroyable, encore plus à aimer. Donc quand tu vas faire un dans la tête avec l'autre, on va se comprendre. Ça va entraîner qu'on va faire un dans le cœur, on va ressentir. Et automatiquement, dans l'intimité, ça évolue. Parce que l'intimité, elle évolue parce qu'on fait un dans la tête et un dans le cœur. Maintenant, les gens qui viennent, ils te disent, oui, mais il y a un problème de routine, il y a un problème d'inventivité, il y a un problème de fantaisie. Parce que comme tu n'as aucun lien avec la personne, tu l'as résumé à 2 orifices, et tu essayes de prendre du plaisir en utilisant l'autre comme une espèce de poupée gonflable. En fait, c'est de la masturbation en communauté. L'intimité dans la Torah, c'est de donner, c'est pas de prendre. Maintenant, quand tu prends du plaisir, l'autre devient un objet.
Quand tu donnes du plaisir, l'autre est une personne. Maintenant, une personne, tu la respectes, mais un objet, tu l'utilises. Donc la femme objet, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Vous avez la possibilité de faire de l'autre votre reine. Ouais. Et pour ça, il faut accepter d'être un serviteur. Et elle aussi, elle peut faire de toi un roi. Mais elle aussi, il faut qu'elle accepte d'être une servante, on dit. Ouais. C'est-à-dire que tu veux lui donner le meilleur. Moi, ma femme, elle n'a jamais supporté que je fasse la vaisselle. Elle disait, t'es mon roi. Ouais. Et moi, 1h du matin, quand je rentrais des cours, je rangeais un peu de la cuisine parce que je savais que le matin, quand elle se levait, ça lui faisait plaisir de voir la cuisine rangée. Alors quoi que ça coûte 5 minutes. Ces 5 minutes-là, ils te font gagner 1 million de crédits. Et toi, tu fais la gueule parce que tu dis, c'est pas à moi de le faire. Eh ben, crève. Enfin, réfléchis. Voilà, donc je vous souhaite que du bonheur. Mettez-vous au travail. Travaillez à fond. Et vous verrez que l'agriculteur, il est heureux parce qu'il voit que ça pousse. Quand vous verrez les résultats, quand vous verrez votre entente, quand vous verrez votre complicité, quand vous verrez la main d'Hachem dans vos choix, quand vous verrez la shrina dans vos maisons, quand vous verrez la pureté de vos enfants, vous verrez leur intelligence, vous verrez la puissance. J'arrive pas à vous quitter parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Le Ramban, il dit que l'intelligence de l'enfant dépend de la chaleur de la femme au moment de la relation. T'as compris ou non? C'est que quand la Torah, elle te dit qu'il faut séduire la femme, qu'il faut préparer les choses, qu'il faut faire des préliminaires et qu'il faut l'amener au top du plaisir, ouais, dans l'intimité. Hein. Je dis parce que l'intelligence de l'enfant qui va naître dépend du degré d'excitation de la femme au moment de l'éjaculation. Voilà, comme ça j'ai tout dit. C'est-à-dire que si toi, tu fais ça en 5 minutes parce que tu es pressé et que tu as envie et tu te fais plaisir, ouais, et qu'elle n'a même pas commencé à ressentir et toi tu as déjà terminé, ce qu'on appelle les rendez-vous manqués. Donc ça a duré 5 minutes. Et après, tu as un brel à table pendant 32 ans. Maintenant, n'attendez pas de Françoise Dolto qu'elle vous explique ça. Son fils, c'est Carlos. D'accord? Si vous voulez des programmes, moi, au dos du livre, il y a mon adresse. Si vous venez d'une certaine ville du Maroc, où 20 € c'est trop pour vous, je peux le comprendre. On est quand même dans les milieux défavorisés ici. Ouais. Donc vous prenez une photo, peut-être que vous l'aurez gratuite la photo. Ouais. Voilà. Sinon ils sont là. Et en plus, pour ceux qui veulent, ouais, il n'y a pas de supplément. Je peux livre. Et que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc à partir de 30 000, ça devient intéressant. Voilà. Allez, Chazak au Baruch. Et en plus, vous pouvez même payer en Revolut. Même en PayPal, même en...